Là, un petit sujet qui pourrait être pas mal, notamment, c'est vrai que sur une communauté de gens qu'on pourrait qualifier qui pullulent sur les réseaux depuis quelques années. Donc, on va parler des coachs de coach. On va dire ceux qui n'ont pas forcément de bagage technique ni business, qui achètent une formation à 2, 3, 4, 5 000 euros par un coach et ils vont être formés à devenir coach pour enseigner à d'autres personnes et leur dire tu vas pouvoir gagner ta vie 5, 10 000 euros par mois, voyager où tu veux, etc. en devenant un coach et en retrouvant d'autres personnes que tu vas pouvoir coacher. Donc en fait, c'est un peu le syndrome coach de coach. Moi, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Il y a une très bonne vidéo qui est sortie de l'ONLV où il dénonce un peu tout ça. Je pense qu'il y en a d'autres sur la plateforme YouTube, d'autres vidéos qui dénoncent un petit peu, mais la sienne avait fait pas mal de bruit ces derniers jours. Et il s'en prend notamment à Antoine Blanco. Bon, pour résumer, je ne vais pas vous mettre toute la vidéo, mais plus ou moins, son seul track record, c'est d'avoir fait sans permission, c'est d'être mis en avant par Yumi Usama. Il a fait des vues. Le truc, c'est qu'il a une bonne tête, il est beau gosse, il parle bien. Et autour de ça, on ne connaît pas réellement ses compétences. On ne sait pas réellement ce qu'il peut apporter. Ce que beaucoup disent, et on le voit, c'est globalement, il dit ce que d'autres gens disent. C'est un peu une pâle copie d'Hormozy, version française et version moins bien, quoi. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui rentrent dans sa formation, alors, tu auras toujours des très contents et des très mécontents. Même si ta formation est parfaite, tu auras toujours des mécontents. Mais c'est vrai que là, ça bascule, en tout cas de ce que j'ai compris, on en parlera, mais ça bascule de plus en plus vers le côté négatif où l'ONLV, il dit qu'il connaît 2 personnes qui ont pris sa formation et 2 personnes qui sont pas contentes. Et globalement, ils ne disent pas que c'est de la merde, mais si tu leur demandes, ils vont te dire que c'est de la merde. Tu vois que ça vaut pas les 3 000, 4 000, 5 000 euros d'acheter une formation comme ça où on t'explique comment créer une offre, un avatar client avec ChatGPT, comment on t'explique comment closer, etc. Tu vois, c'est très pauvre en termes de contenu, de ce que j'ai compris. Alors, moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas juger, mais c'est de ce que j'ai compris. Ce n'est pas la première fois que je le vois passer également sur les réseaux. Donc oui, en fait, ce qui fonctionne avec Antoine Blanco, beau gosse, il fait un building public, il fait des très bonnes vidéos. Là où les gens certains sont très réceptifs à l'aspect technique, à l'aspect business, d'autres sont très réceptifs à l'aspect un peu gourou, à l'aspect il me met en confiance. Et des fois, malheureusement, il suffit juste de mettre en confiance certaines personnes, une belle chemise, belle coupe, beau gosse, sport, etc., lifestyle, un peu en mode Yumi ou Antoine, et ça marche, hein, donc ils font ce qu'ils ont à faire. Mais globalement, ils vont former des gens qui pensent qu'en fait, c'est facile de faire du business, c'est facile d'entreprendre, c'est facile de gagner 10 000 euros par mois et de quitter son taf. Et au final, quand tu creuses, il n'y a pas vraiment de vraie valeur. Là où la formation de Yumi, selon moi, elle vaut largement son prix, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, là où dans là, ils vont faire 3 ans d'école de commerce, ils vont payer 30 000 euros les 3 ans, sans compter les frais d'appart, de soirée, de bouffe, etc. Pour moi, tu es beaucoup plus qualifié à être sur le marché de l'emploi ou le marché de l'entrepreneuriat en prenant la formation de Yumi à 1000 balles. Hein. Ça, c'est une certitude. Donc, les lobbies d'écoles de commerce, etc., ça se casse un peu la gueule en France et aux States. Et voilà, on va dire la majorité des écoles. Après, tu as des écoles qui restent réputées comme Harvard, etc., donc ça reste en place. Mais les écoles de co, c'est un putain de business. Voilà. Donc, moi, je parle de la formation UMI qui est très bien. Voilà, je suis intervenant dedans. Je fais un bon module SEO, dropshipping. Mais effectivement, la formation d'Antoine, qui la vend plusieurs milliers d'euros, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de la merde. Voilà, pour résumer. Putain, mec, t'es intervenant dans la formation d'Yomi, je savais pas ça. Sérieux? Après, j'en ai pas trop Ouais. parlé. Alors. Je l'ai fait. Aïe, 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 mec, on vit ensemble à moitié, on se voit toutes les semaines et je sais pas que t'es intervenant dans la formation d'Yomi. Ouais, non, je suis pas trop communiqué dessus, mais ça m'a rapporté énormément de visibilité. Tu vois, avant sur Instagram, j'avais personne, gros, jamais communiqué sur Instagram. Ouais. Et les gens qui venaient me poser des questions, en savoir plus sur mes produits, etc. C'était des gens de sa format. Je l'ai fait il y a 4 ans. Un module, ça m'a pris 1 mois. Et franchement, le module était tellement rentable, si on parle financièrement et aussi en termes de visibilité. Là, je crois qu'il a remplacé mon module par un autre SEO parce qu'il m'avait demandé de le mettre à jour. Et c'est peut-être il y a 6 mois ou 1 an. Et j'ai fait un choix. Je lui ai dit, non, en fait, je ne mets pas à jour. Ouais. En gros, c'est même pas ça. J'ai pas répondu. J'ai zappé et au final, il m'a remplacé par un autre, ce qui est normal parce que la Le gars, il a formation, comme je l'ai ghost dit encore. Yomi, t'as ghost Yomi, mec. Aïe, caramba. Ah, mais ça, c'est malgré moi hein, parce que profond respect pour ceux qui entreprennent et qui réussissent. Mais ouais, non, c'était vraiment très intéressant. Et par rapport à Antoine Blanco, je sais pas si tu as un avis. Toi, tu regardes un peu quand même Non, mais son attends, terme, mais pas autant que moi. Ouais, un peu, un peu, un peu. Mais d'abord, j'ai des questions, mec. Est-ce que tu peux dire combien t'as gagné d'argent, combien Yomi t'a payé pour être intervenant sur sa format?
Ou si tu as ce payé, que peut-être qu'il t'a pas payé, que tu as juste récupéré c'est de la ça, visibilité. Ouais, peut-être payé en exactement. visibilité. Ah, mais En normal, ça fait, vaut le coup. je préfère qu'un mec comme Yumi ne me paye pas, mais il m'offre la visibilité intégrale, Ouais. que je puisse parler de mes produits. Tu vois, à l'époque, j'avais l'information, l'agence, une plateforme de vente de backlink avant Linka Vista. J'ai mis en avant des outils Shopify de Edwin et Pierre. Tu vois, donc au final, j'ai pu Ah capitaliser ouais, sur tous les t'as fait produits. croquer tout le monde, quoi. Ouais, de Ouais. ouf, de ouf. Et eux, ils faisaient des ventes, gros. C'était les clients de Numi, tu vois. Si c'était un mec en français, c'était un mec de la formation Numi. Mmh. Donc, OK, bon. putain, c'est marrant, quoi. C'est fou. Je découvre cette partie de toi. Tu étais intervenant sur la formation de Yomi. Ah non, Ah, je franchement, taquine. c'est un bon levier. Tu vois que le mec, il s'est bossé, pas de perte de temps, voilà. Ouais, Carré, tu vois. stylé, très stylé. Et du coup, ouais, moi, ma vis donc en gros, j'ai pas surconsommé, sans permission. Pour une raison, c'est parce qu'en fait, en gros, j'écoutais tous mes podcasts sur Spotify et quand j'ai voulu écouter sans permission, et quand en entendant ça, vous allez grincer les dents. Quand j'ai voulu écouter sans permission sur Spotify, le son était pas vraiment assez fort et du coup, j'entendais pas très bien parce que je le faisais en moto et du coup, comme j'entendais pas très bien, je dis: «Oh allez, c'est bon, j'écouterai plus jamais sans permission de toute ma vie». Et là, récemment, il y a, il y a le boss de GTM, Simon, qui m'a reparlé. Je lui disais: «Ah, tu consommes quoi comme contenu en ce moment?» Et il m'a dit: «Ah, Bien bah, moi, sûr, c'est on en du». a parlé à la Bah soirée. ouais, vous êtes fan Ouais, de Sans Permission, et toi et lui. Donc je me dis, bah écoute, si les gars qui gagnent vraiment de l'argent, ils sont fans de Sans Permission, moi aussi, il faut que je devienne fan de Sans Permission. Donc voilà, je vais m'y remettre bientôt, je pense. Je vais m'y Si remettre Simon bientôt. consomme sans permission, c'est bien. Je ne savais pas du tout, tu vois. Moi-même, j'étais étonné, gros. Parce que lui, à son niveau, t'en bats les couilles, quoi. Mais Ouais, ouais, non, mais il est fan de Sans Permission. Et du coup, moi, j'ai regardé quelques épisodes, j'ai vu tout le contenu short, évidemment, hein. Et Antoine Blanco, le pauvre Antoine Blanco, parce qu'en fait, c'est un peu la troisième roue du carrosse dans cette histoire, dans le sens où les gens ils disent ça, c'est le podcast de Yomi Usama et le troisième mec là. Et du coup, un peu miskin Antoine dans le trio, mais ça lui apporte une visibilité de fou furieux. ouais, bah, Et à chaque fois, c'est lui qui pose un peu les questions et tout. Et donc, je sais pas dans quelle mesure c'est pas lui qui doit préparer en fait tout le podcast. Et les trois arrivent et tu sais, ils s'occupent de leader le truc, tu vois, entre guillemets, pour leur demander leur avis et tout. Donc, plutôt win, je pense, comme rôle, plutôt ok. Ça permet d'avoir un peu de visibilité et tout. Après, en effet, moi, j'ai jamais entendu ce qu'il faisait, Antoine, en termes de compétences, tu vois. Je sais qu'il vend de la format, je sais pas ce qu'il vend comme format. Et quand t'es dans une situation comme ça, c'est un peu problématique quand même. Ça veut dire que tu es vraiment basé sur le fait de je gagne de l'argent, tu vois, je sais entreprendre, j'ai une vie remplie de liberté, et tu sais que la vente que tu as fait, c'est pas une vente pour de la compétence, quoi. C'est une vente parce que les gens, ils ont envie d'être comme toi, de gagner de l'argent, de tout ça. Donc, souvent, c'est pas très quali. Parce qu'en fait, pour moi, tu as vraiment deux types de formats. Je vais te donner ça de mon point de vue extérieur parce que pour le coup, toi, tu es les deux pieds dedans. Donc voilà. Mais d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que quand tu vends de la format, soit tu vends toujours dans tous les cas du rêve et de l'espoir et du futur, etc. Ça, c'est la base de tout vendeur de formation, tu vois, c'est normal. ouais, même, je Euh, me permets de te couper, mais pour pas trop dénigrer le business et les confrères, mais tous les produits que tu achètes, tu vois, demain, les pubs à la télé, c'est perdre des 3 kilos en 2 semaines avec tel produit ah moins ça, tel truc. Il y a personne ouais, ouais, qui ouais, fait du ouais, ouais. business sans avoir une promesse forte et sans mettre en avant les résultats. Tu vois, toi, demain, tu signes un client sur ton agence, Hmm. tu vas pas lui dire, on va mettre telle stratégie et potentiellement, on sait pas si ça va monter. Non, le mec, en tout cas, la majorité des gens, bien sûr, s'ils payent, c'est Ah, qu'ils vont c'est au vrai, c'est vrai, résultat. c'est vrai. Ils s'en bat les couilles du Ah, comment. c'est vrai, c'est vrai. Je leur donne un potentiel de croissance à 6 à 12 mois, etc. Donc, ouais, c'est vrai que j'ai un peu le même truc. Et des fois, tu y arrives, des fois, tu n'y arrives pas. Bon, bah voilà, c'est le jeu. Euh, et c'est vrai que après, ouais, ouais, non, c'est vrai, t'as raison. J'avais jamais vu ça comme ça, en fait. Le fait que dans tous les cas, c'était de la promesse sur dans du tous rêve les un peu. business. Ouais, dans tous les business, en fait, parce que tu promets, enfin, tu délivres de la valeur, ou du moins, tu Ouais. promets que tu vas le faire. Il te donne un Le... dernier point, excuse-moi, je te coupe, hein. Vas-y, Mais vas-y, bon, avec d'ailleurs, c'est plaisir. assez interactif. Désolé, mais tu vois, j'ai l'exemple là. Ma mère, elle a été prospectée par des gestionnaires de patrimoine il y a peut-être 10, 15 ans. Le mec, il arrive, il lui dit, bon, bah, je vous vends tel programme, vous allez être exonéré d'impôts sur tel truc, etc. Au final, ils ont acheté un appart et ils ont plus perdu que gagné. Et en fait, dans tous les Ouais. business, tu as du sales. Ouais, 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 ouais. Et pour moi, la formation, bah, c'est juste qu'il y en a, ils sont allés trop fort dans les promesses. Et qu'il y a des gens assez Ouais. cons qui sont repayés des promesses 10 000 euros en 3 jours, quoi. Donc, En c'est fait, un ouais, peu c'est ça, c'est la le problème. différence entre la promesse et le fait que il délivre pas. Genre, en gros, les résultats moyens des clients sont pas du tout cadrés dans la promesse. Ils sont pas du tout présents, tu vois. Et dans le sens où Ouais.
quand moi je vends ou quand quand tu as un produit pharmaceutique qui vend, tu vas perdre 3 kilos en 15 jours ou que moi je vends, genre tu vas atteindre tel potentiel de croissance, je te dis pas qu'on le fera à chaque fois, mais je pense que je suis dans genre 50% des cas, tu vois, quelque chose comme ça. Le problème des bises de formation, c'est qu'en fait, t'as pas 50% de réussite quoi, au niveau de tes élèves en général. C'est souvent le truc. Et après, parce que les élèves suivent pas les cours, et parce qu'ils ont l'impression que seulement acheter la format, ça suffit à gagner l'argent. Et en fait, il faut suivre la format et l'appliquer après, tu vois. Et parce qu'en réalité, il n'y a pas de hack dans une formation. Il y a rarement des gros hacks dans une formation. C'est plus genre le savoir de base qui est bien organisé. Bien Tu n'as plus sûr. qu'à l'appliquer et tu gagnes un peu de temps et d'énergie. Mais en vrai, c'est l'application qui va générer de l'argent, quoi. Donc, Totalement. tout ça me fait dire que, ouais, voilà, que tu vois le côté format, etc. Quand tu vends un métier, que tu vends un process, que tu vends tout ça, ok, ça fit et c'est plutôt cool. Moins tu mets en avant ton métier, plus ton audience, elle va être un peu moisie et les gens qui vont l'acheter vont pas forcément être dans un bon fit, etc. Et plus tu mets des résultats de malade en avant et plus tu es en mode genre tout le monde peut y arriver, bah moins ça va être le cas, tu vois. Donc en fait, il y a un peu le côté où il faut quand même tu sais, quand tu prends tous les clients et que tu leur dis tous, non, mais c'est possible de faire, tu peux réussir à faire 10 000 euros par mois si tu fais nanana. Ouais. En fait, je pense que et enfin, dans le Trilliard, ils en parlaient pas mal, hein, le podcast de Stan et Paul, d'afficher tes résultats potentiels en fait de les clients qui ont suivi ta format. En moyenne, ils génèrent combien, tu vois, sur tous tes clients. Et là, c'est pas la même chose que prendre les 2% qui génèrent des chiffres parce que c'est les 3-4 gars qui ont réussi, ou peut-être même qui généraient déjà des chiffres avant ta format et la format, ça leur a fait faire x2 ou un truc comme ça. Mais si tu dis si on avait sur toutes les formations tu vois, le CA moyen des clients de la format, bah, on verrait un peu la chose différemment, je pense. Ouais, non, mais après, c'est toujours pareil, hein. Ceux qui consomment, ils réussissent. Ceux qui mettent en application, ils réussissent encore plus. Ceux qui ont un cerveau pardon, avec bien rodé, ils réussissent encore plus. Moi, la formation, alors, je prends mon exemple, mais je suis niché et je vends de la compétence. Donc, je vends de la compétence, gros, t'en fais ce que tu veux. C'est comme si tu rejoins une salle de sport, je t'apprends à te battre. Après, si tu vas te battre dehors ou pas, c'est ton problème. Mais au moins, tu sais te battre. Bah là, je t'apprends le SEO, tu peux faire des dingueries. Après, gros, si t'as envie de te toucher devant Netflix le week-end, tu fais ce que tu veux. Moi, je bosse, ça marche. Ceux qui bossent, ça marche. Des fois, ça prend 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Ce que les gens oublient, c'est qu'effectivement, il y a une promesse, il faut vendre. Mais les gens, en fait, voient la formation comme une finalité, gros. C'est un passage dans ta carrière. Là, aujourd'hui, enfin, moi, je fais beaucoup d'affiliations. Là, je suis plus en votre infoproduit. Ça se trouve, demain, je fais que du SEO local. C'est pas, j'ai une opportunité, etc. Mais je pourrais rebondir dessus. Et les gens passent du truc salariat ou des fois en mode. Là, Romain Madaleno. là, je vais dans l'extrême, mais t'en as, ils se touchent, voilà, et au taf. Ils veulent passer du salariat à l'entrepreneuriat et ils oublient qu'en fait, il faut bosser. Donc, non, t'as pas de sécurité, non, t'as pas de certitude. Oui, tu peux faire des gros chiffres. Moi, si je prends celui ou peut-être les 3 ou 5 ou 10 qui ont fait le plus de chiffres dans ma formation Black Hat Money, alors il y en a, ils faisaient déjà des millions, hein. Sinon, il avait pris une information, par exemple, tu vois. Et gros, 1000 balles, un tips, il le rentabilise des fois le jour même. Tu vois, je te donne l'exemple on en parlait au poker. T'as des mecs qui font déjà des millions, ils prennent la formation parce qu'ils savent que les formations, quand t'es en place, t'appliques un truc, t'es rentable, bro. T'en bats les couilles. C'est vrai. Après, voilà, j'ai des mecs qui sont partis de zéro, avec qui on était à mal, je donnerai pas leur nom. Aujourd'hui, ils gagnent mieux que moi. Il y a pas longtemps, il voulait revendre tout son business 3 millions. Tu vois, bon, il y a peut-être le bras à 2 millions dans le gambling. Donc voilà, en fait, tu as des mecs qui surperforment quand les méthodes sont bonnes. En fait, toutes les méthodes fonctionnent. Et tu as des mecs qui n'ont pas de résultats parce qu'ils se bougent pas. Mais je connais personne qui s'est bougé et qui a jamais eu de résultats, gros. Ou demain, demain, il va en salariat et ce sera le meilleur salarié. Il gagnera plus sa vie que la majorité des entrepreneurs. Au pire, tu vois. Ouais. Pour moi, il y a en fait, je pense que les gens, ils voient la formation dans le mauvais ordre. Je pense que les gens, ils prennent une format pour achieve leur goal, tu vois, genre pour se dire, allez, c'est bon, après j'aurai toutes les connaissances et j'attaque ça et nanana. Alors qu'en fait, c'est le système inverse. Il faut que tu commences à agir, que tu commences à être dans ton truc. Et en fait, là, tu vois des problèmes et des sujets sur lesquels tu as besoin de t'améliorer. Et là, tu prends des formats, tu vois. Et je pense qu'il faut prendre une format quand tu as déjà un business pas qui tourne, hein, mais qui a généré 1 euro. Et ensuite, tu prends une format plutôt que de Exactement. prendre une format avant de générer 1 euro, en gros. Exactement. Parce que si tu prends une format après le premier euro, en fait, tu as déjà un truc, tu es déjà drivé par le biz, tu es déjà lancé.
tu as déjà mis le pied à l'étrier, etc., etc. Si tu prends, et en plus, tu vas prendre la bonne format en fait. Tu vas pas prendre une format généraliste, tu vas prendre une format Bah sur le ouais. problème que tu as besoin de régler. Et ouais. Mais en gros, je vois la différence parce qu'il y a des fois où j'ai pris des formats sans raison, tu vois, sur des trucs de merde et ça m'a pas aidé. Il y a des fois où j'ai pris des formats sur des problèmes que j'avais actuellement et l'uplift a été démesuré. Totalement, totalement d'accord. Moi, c'est pour ça que ça marche bien depuis des années. C'est full contenu gratuit. Je te fais gagner du pognon. 100 euros, 500 euros, 1000 euros. Il y en a, ils ont gagné. Il y en a même avec du contenu gratuit. Ils ont beaucoup plus gagné. En tout cas, des mecs de ma commu qui me suivent. Ils ont beaucoup plus gagné que des gens dans ma formation. Parce qu'ils ont mis en Ouais. application. Et il y en a d'autres, ils veulent l'accélérateur. Ils font leurs 100, 500, 1000 euros en parasite, EMD ou n'importe, je sais pas. Et après, ils prennent la format pour aller plus vite. Tu as tout dit. Faut juste être déjà skin in the game et bosser. C'est pas une Ouais. formation pour l'emploi où tu vas faire 5 jours de code intensif ou je ne sais, tu vois. Si tu n'étais Ouais. pas en place, bah oui, fais une reconversion, fais une formation Pôle emploi ou une formation financée. Et après, gros, si tu es dans le dur, dans le SEO et que tu veux perf, bah voilà, hein, tu regardes les vidéos de la chaîne BHC, tu prends la formation de Romain ou un coaching avec Léo, et c'est carré. Tu vas Non, t'inscrire chez l'Incavista. non, mais je déconne. En fait, que les gens, l'accélérateur, tu payes. Donc, c'est normal de payer du premium. C'est comme demain, tu vas à la salle, tu galères, tu prends pas de muscle ou tu perds pas de bide. Bon, bah, tu prends un coach, c'est l'accélérateur, quoi. Bah, c'est pareil. Mais on peut réussir sans Ouais. formation payante. Moi, je suis un gros producteur de formation, mais je suis pas un consommateur du tout, hein. Ouais, je regarde pas de formation. Ouais. Moi, Même pas de temps en temps. T'as pas... Parce que toi, c'est-à-dire, t'es full R&D mais mec, pour ouais, récupérer le savoir, pour enrichir la format. Genre, ta matrice, elle est un peu différente, tu sais, ouais. de. Mais c'est pour ça que ça Tu sais, il y a marche. des. Moi, je Ouais. regarde zéro vidéo SEO sur YouTube, hein. C'est quoi les vidéos que je regarde? Ouais. C'est celles que je commente et je commente parce que je vois que je suis nommé dedans. Je regarde zéro vidéo SEO, gros. Tu regardes, moi, je regarde toutes les vidéos, mais ça fait 2-3 ans de la Medwin ou même plus. Je leur dis, me parlez pas de vidéo SEO. Je regarde pas. Faites-moi un récap des tips si vous voulez, s'il y en a, mais je regarde pas. Parce que si tu regardes les concurrents, les confrères, bah, tu vas dire ce que eux ils disent. Et les gens te payent Ouais. pas pour ça. Ils te payent parce que Ouais. c'est Léo, c'est son expertise. C'est pas une Ouais. expertise rapportée de par-ci, par-là de tel apéro SEO. Non, en gros, c'est que je me suis fait chier pendant un mois sur DGMB local. Par exemple, tu as la formation de Nip Lixo où moi, j'étais full Ouais. débutant SEO local. Je l'ai consommé en une journée. Tu vois, parce qu'il me fallait juste les bases et après la Ouais. partie de la 4 où j'ai développé des méthodes que personne ne fait, tu vois. Mais il me fallait juste le savoir-faire basique. Je l'ai payé 300 balles, c'était top. Et je crois la dernière formation que j'ai consommée, c'était il y a 5-6 ans. C'était formation script SEO ou je ne sais, tu vois. Je te jure, mec. Moi, je suis pas Quelle époque. consommateur. Et Mais je suis toi? d'accord. Moi non plus, je suis pas. En fait, mec, moi, j'avais jamais trop consommé de format, juste des tout petits trucs, des débuts de format à droite à gauche et tout dans le passé, mais j'étais pas dans le bail. Parce qu'en fait, je faisais du SEO, tu vois. Et le SEO, le métier que je faisais, je le connaissais pas trop mal. Et en fait, il y avait personne qui pouvait me donner l'information qui était plus avancée que moi. Grosso modo, en gros, en netlinking, il y avait personne qui allait faire une formation de genre j'ai dépensé 4 millions en liens, je vous dis Bah, exactement ce qui marche. Personne n'avait la preuve de ce qui marchait, plus ça change tout le temps. non. En contenu, je peux te dire que j'ai cherché, hein. En contenu, j'ai cherché des gens qui sont des bêtes d'informations. J'étais voir toutes les meilleures agences contenu et tout. Je leur ai dit, ouais les gars, regardez comment on fait des briefs. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et ils ont dit, ouais laisse tomber, casse-toi. On veut pas de clients comme toi. Tu vas nous faire chier beaucoup plus que tu vas nous rapporter. Et ils avaient C'est vraiment ça. raison. Ouais. Et du coup, dans tous les domaines, j'avais pas réussi à trouver en gros des formats qui pouvaient m'apporter des choses. Donc je l'ai pas fait. Mais cette année, en gros, comme j'ai changé de business model et que là j'ai plein de compétences à développer, bah là à chaque fois que j'ai besoin de développer une compétence, boum, je prends une format et ça part quoi. J'essaie Ben, de consommer des petits morceaux de format un peu tous les jours. Et pour te donner un exemple des derniers formats que j'ai pris une format storytelling, j'ai pris une format, c'était quoi l'autre? La première format commercial, putain ça c'était mec game changer. J'ai doublé mon CA le mois où j'ai pris la format commerciale, ça c'est toujours la petite anecdote qui est fun. Et là récemment j'ai repris une format. Là j'ai pris un abonnement Udemy en illimité, tu vois, et tous les jours je fais 5 minutes de format en gros. Comme ça je suis en constante progression dans l'idée. Je l'ai filé à l'équipe aussi et du coup je leur dis tous les mois je leur demande de me faire une petite présentation, un petit PowerPoint sur une petite format qu'ils sont consommés dans le mois, histoire qu'ils soient en progression constante aussi. Mais ouais, globalement, je pense qu'il faut avoir besoin de la format que tu cherches à avoir au moment où tu l'apprends et pas se dire tiens c'est ça la solution quoi. En fait la solution tu l'as déjà, tu connais déjà ton business model, c'est déjà dans quelle direction tu vas aller et tu prends la format pour t'accélérer. tu vois, je parlais avec Pierre là, à l'apéro qu'on avait fait il y a quelques Ouais. jours. Pierre, très intéressant. Franchement, on a bien fit et on parle un petit peu sur WhatsApp. Et il m'a donné plein de conseils. Donc, franchement, je le remercie s'il regarde cette vidéo.
Et lui, c'est pareil, tu vois, il a pris une formation aux US, 10 000 euros. Mais 10 000 Ouais. euros, il les a déjà remboursés depuis longtemps. Mais parce qu'il était Après, déter. C'est un Pierre, il bosseur. est expert, mec, dans le fait de payer des grosses formats, des gros coachings et tout. Lui, sa méthode, ça a été je réinvestis tout le temps en formation, en training et en coaching. Et je pense qu'il y a des fois, c'est un peu abusif la manière dont il l'a fait. Mais c'est vrai que C'est ce qu'il paye, l'avantage, c'est en qu'il a fait. scale, il a scale fort, par contre. Ouais. Bah ouais, Personnellement, prends d'un point de vue avec lui, skill, c'est etc. c'est pas un nobody, tu vois, qu'il en place. Et Ouais. par contre, il va pas dire, ouais, la formation, je comprends pas. Contacter le SAV, aller faire un tweet, je suis pas satisfait. Non, gros, la formation, il va la penser 4, 5 fois s'il faut. Et au final, il l'a rentabilisé par je sais pas combien en termes de multiples. Mais parce que c'est Ouais. ça, voilà, il était déjà en place, il avait déjà fait des business, il avait déjà fait des trucs. Je sais pas, peut-être qu'il était en reconversion ou sur du SEO local ou peut-être qu'il en faisait déjà, mais voilà, tu investis, tu t'y retrouves. Mais c'est sûr que 50%, c'est la qualité de la formation et le reste, c'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. C'est tout. Ouais. Ouais, bah, je suis assez d'accord. Écoute, je suis assez d'accord. Et je vois que je pense à ça parce qu'il y a les petites notes à droite sur la vidéo de Lohan sur l'aspect closing, etc. Alors, en fait, en ce moment, il y a quand même une grosse méta qui arrive des US sur la formation, de genre formation à étiquette entre 3 et 5 000 euros, Ouais. spend en ads, équipe de closer derrière qui close hôtel, etc. etc. Je sais que Stan de Marketing Mania, il a ça qui tourne fort sur une de ses formats. Je pense qu'aux US, ils tournent fort là-dessus. Je pense qu'Antoine Blanco, il tournait fort là-dessus aussi. Et en gros, c'est quand même très agressif commercialement parce que tu bombardes en pub. Derrière, tu as des closers. Donc, tu as quand même un truc où en fait, si tu te dis que tu as spend sur les 3 000 euros que tu as pris, on va dire 2 000 en closing. Oula, ça commence direct. Vas-y, c'est 2 pas 000 grave. en closing et en ads, tu vois, bah, ça fait cher de trucs et tu marges encore, mais ça veut dire que tu es en train de. Que 70% de ton énergie, elle est passée à vendre, en fait. Et quand c'est le cas, bah, c'est que voilà, le contenu n'est pas forcément Ah, présent, quoi. t'es obligé de ratisser large, quoi. Après, Ouais, moi, j'avais beaucoup de préjugés sur des gens, même des confrères SEO, des ouais. confrères, pardon, de formateurs SEO, parce qu'être formateur SEO ne fait pas de vous un SEO, malheureusement, pour beaucoup de formateurs. C'est juste un Mm. business model et des fois, ouais, je donnerai pas de nom, mais tu vois qu'il y a plein de mecs, tu leur parles de SEO, gros, ils te disent ce qu'ils ont entendu dans mes vidéos ou dans d'autres vidéos. Mais c'est Ouais, pas de SEO. Et ouais, heureusement que dans le SEO, on est quand même un milieu assez puriste. Donc, je dirais que quand même la majorité des formateurs SEO sont des SEO. ouais, Et là, ce qu'il dit, c'est qu'il a mis un pote à lui pour se faire closer par le funnel de vente de, comment dire, de Antoine Blanco. Et le mec, il ouais, est full bullshit, gros. Full bullshit. Tu vois, il a dû prendre une formation closer. En fait, il s'en fout, ouais, c'est pas qu'on produit, il est juste là pour prendre sa com. Je veux pas dire de la merde, mais je crois qu'il dit en gros, la majorité de nos clients, voire tous nos clients, ont déjà fait 5 000 euros. Bah non, c'est ouais, faux de dire. C'est faux. Et ceux qui font 5 000 euros, t'en as un petit nombre. Le petit nombre qui font 5 000 euros, ils peuvent faire x10, x100, parce que c'est les meilleurs élèves. Mais t'en as, ils vont même pas être présents au live, ils vont pas ouvrir leur formation, et c'est le gain, tu vois. Mais, euh, ouais, mais là, le closing est vraiment chaud, tu vois. Et moi, c'est ouais, pour ça. Nous, on fait un peu de closing, mais j'insiste vraiment sur ça. C'est Julien qui, bon, on avait d'autres personnes avant, mais c'est Julien qui gère ça. Notamment quand on était CPF ou quand les gens ont des questions. Je dis, tu survends pas. Moi, je préfère que tu vendes pas, gros, je m'en fous, quitte à pas faire les ouais, objectifs. Mais tu demandes c'est quoi le projet. Tu demandes c'est quoi leur attente. Tu essayes de faire matcher leur projet par rapport au module de la formation. Tu vois combien de temps ils ont devant eux. S'ils sont en galère d'argent, potentiellement, enfin, pas faire du closing agressif, ça va nous retomber dessus, tu vois. Et même pour le karma, c'est pas bon. Mm. Donc, je préfère vendre moins, mais vendre propre. Et je sais que, bah, Ouais, pour mon frère, ça vend des coachings 3 4 000 euros en paiement 5 10 fois. Et franchement, c'est de la merde, le truc, hein. Non, je te jure. Le, Clar- le fameux Klarna 36 fois. Ouais, ouais, de ouf. Et ils t'apprennent à faire des sites de niche ou, voilà, mais des trucs que tu as gratuitement sur YouTube, mais il y a 10 ans déjà. Ouais, Donc, ouais, donc ouais, voilà, je dis ça par rapport à moi, ce que je connais au milieu du SEO. Et au final, tu vois que ces mêmes gens, des fois, ils restent 1 an, 1 an et demi. Au-delà, ça saute ou ça part sur d'autres produits, genre des SaaS ou autres, ou des plateformes, ou ça part sur un autre marché, sur une autre langue. Mais ouais. au moment, il faut faire bien les choses parce que ça vaut pas le coup de léser des gens, même si tu prends, OK, 2 3 millions. Et gros, après, tu te crames, quoi. Bah ouais, c'est un del, mec. Et c'est comme pour Franchement, l'agence. c'est particulier. Demain, tu peux surfacturer, mais si tu surfactures des trucs que t'as pas,
où t'as pas fait les objectifs, bah, tu te prends des mises en demeure, voilà, hein, tu vas plus payer que gagner au final, quoi. Ouais, et puis tu prends du churn, hein, même simplement, c'est déjà pas agréable, quoi. Alors, De ouf, de si ouf. en plus t'as les problèmes derrière, oulala. Non, en vrai, en fait, faut juste être raccord entre ce que tu vends et ce que tu vends, C'est quoi, ça. tu vois? Comment tu le vends, quoi. Si t'es raccord entre les deux, c'est OK. Et le problème, c'est que les formateurs, ils ont un peu le hack de: «Je peux survendre, je survends du rêve, ça passe et puis bon après, bah, tant pis, vas-y au pire s'ils réalisent pas, on dira que c'est de leur faute», tu vois? En fait, tu déportes un peu la responsabilité, donc il y a un peu tout ça, alors que la vente, c'est bien toi qui l'as faite. Mais bon, c'est Ouais. Bah, en fait, c'est comme ça, hein. tu résumé vraiment le truc final, on terminera sur ça, mais en gros, faut que la promesse et moi, des fois, j'ai fait des erreurs de promesse. J'étais trop agressif parce que j'essayais Mmh. de comprendre, comment bien valoriser ma formation. Mais ce que tu oublies des fois, c'est que tu veux trop la valoriser parce que tu es content de ton produit, mec. Tu sais que toi, elle marche, Ouais, tu sais qu'elle marche pour un tel et cetera. Mais le problème, effectivement, c'est que déjà, ça marche pas pour une majorité. Ça marche pour ceux qui bossent et d'autant plus d'un point de vue extérieur, ça peut faire vendeur de rêve. Donc moi, c'est pour ça, maintenant, sur le premier, je me fais plus chier. Je dis pas, tu vas gagner 1000, 10 000, 100 000 euros par mois. Alors oui, j'ai des témoignages, j'ai des mecs qui surperforment, qui gagnent plus que moi depuis des années avec les techniques. Mais je dis juste, bon, gros, je te forme au SEO, tu as la meilleure formation SEO. Après, t'en fais ce que tu veux. Et globalement, tu ouais. sais quoi, là où tout le monde dit que le marché de la formation, il est en baisse, bah, moi, je trouve que je fais des mêmes chiffres qu'il y a 4, 5 ans, voire même des meilleurs chiffres. Voilà. Donc, c'est juste que si tu as un bon produit et que tu résous des solutions, que tu résous, pardon, putain, je suis fatigué. Tu résous des problèmes, bah, ça Mmh. fonctionne, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, ouais, 100 d'accord. Heureusement qu'Antoine Blanco est français d'ailleurs, parce qu'à tout moment, il aurait été, s'il avait été anglophone, il se serait fait inspecter par COVIDzilla comme, COVIDzilla, il a fait Andrew Tate et tout, tu sais? Ah, Qui sont exactement le même modèle, vendeur de format et compagnie, tu vois? Mais ça va, en vrai, COVIDzilla serait passé sur la menace avant de passer sur Antoine Blanco, donc ça va le faire, ça va. On a de la marge avant que ça arrive dessus. Et ouais, juste pour ajouter, c'est vrai qu'en fait, pour ceux qui comprennent pas, qui sont pas enfin, qui connaissent pas forcément, mais faut comprendre qu'Antoine Blanco, il s'est fait former par des mecs, par des coachs, potentiellement. Il forme des coachs. Ces gens-là vont être eux-mêmes coachs. Ils vont former d'autres coachs. Vous savez, c'est les gars sur Facebook ou Instagram, ils vont vous envoyer un message. Ils vont te proposer la liberté financière de gagner 3 à 5 000 euros par mois. Et au final, ils ressortent ce qu'ils ont appris, mais ils ont zéro compétence à délivrer. C'est un peu comme le MLM. C'est le nouveau MLM, tu vois. Si on veut te Ouais, vendre des ouais, ouais, c'est trucs, 100% ça. tu bousilles ton audience, tu prends des sous, mais mec, pour moi, c'est du scam, hein. Tu payes cher pour des trucs de merde. Si c'est 300 Bah ouais, euros, en fait, moi, le problème, c'est le dernier c'est endpoint, 3000. tu vois? Parce qu'en fait, Antoine, il prend 100 000 à une équipe de coachs qui sont eux-mêmes, va prendre 5 000 chacun à des petits coachs, tu vois? Et cetera, et cetera. Et du coup, de fil en aiguille, à la fin, il y a un gars qui paye pour rien, quoi, tu vois? En gros. Ouais, c'est Parce qu'il a qu'à mis la d'argent. rigueur, que tous les coachs soient coachs, bon, bah, pourquoi pas, tu vois? C'est leur taf. Mais ils vont coacher des gens à un moment ou à un autre qui vont juste pas gagner d'argent. Parce que le niveau, soit le niveau de compétence s'est dégradé, peut-être parce qu'il était pas bon initialement, soit parce que voilà, ils ont dû élargir, aller taper des audiences qui n'étaient pas les bonnes. Et de toute façon, mais de toute façon, tu t'es basé sur la mauvaise chose qui est tu vas gagner de l'argent. Et dire à quelqu'un, tu sais, promettre le fait de gagner de l'argent, c'est pas une bonne chose, je trouve, pour des Ouais, formes en tout cas. généralement, ouais. Après, quand t'es niché, bon, il y a toujours des exceptions, parce que je veux pas faire de généralité, mais si juste tu as une promesse, comment gagner 5000 euros par mois depuis chez toi, etc., bon, tu vas plus perdre d'argent qu'en gagner. Parce que déjà, les gens qui sont target par ce type de pub, on voit C'est de ça. qui on parle. C'est pas les plus charbonneurs, c'est pas ceux qui vont faire de la veille. C'est pas, voilà, c'est des Ah, gens c'est qui des adorent. gens qui ils veulent pas le reste. Ils veulent juste gagner 5 000 euros par mois en restant chez eux, Oui. tu vois? Mhm. Heu, alors que, bon, vas-y, si tu veux une format, tu vas charbonner 12 heures par jour, tu vas passer ta vie sur Twitter à checker tous les dramas et bienvenue, tu es devenu un SEO. Bah, là, c'est pas la même, tu as moins de clients, quoi, d'un coup, c'est un peu moins sexy, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu vas râler sur Road Switch qu'augmente les prix. Voilà, c'est ça ton nouveau package. Le starter pack, faut mettre le t-shirt ça dedans. Non, mais sur ça, on est raccord. Non, mais après, tout le monde le sait, mais c'est important de. Enfin, les gens qui nous codent, qui nous regardent sont professionnalisés, la majorité, donc ils savent que voilà, on prend des pincettes, mais on dit aussi les termes. Mmh. Et non, c'est sûr qu'il y a différents types d'audience, hein. Mais tous ceux, en tout cas, qui ont été target par des formations, gagner de l'argent depuis chez soi, sans jamais Ouais. gagner de sous en vérité. Ouais, je pense que c'est dans la majorité des cas, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Super. Bah, en tout cas, c'était Bon, top. bah, écoute. On a fait le tour. Merci Léo. Achetez la Ouais. formation d'Antoine Blanco, hein.
Vous nous direz. Après, TBL si vous voulez une bonne forme SEO. Allez, bisous les gars. Ah, ciao, gros. Ciao.